ההורים של אדי נסעו סוף שבוע לרומא, הזדמנות בשבילנו לפרוע פרעות ולחגוג, לדפוק את הראש עד אובדן עשתונות עד לקומה. La jalousie, la haine, la gava, pardon, l'orgueil et le kavod et le honneur sort l'homme de cette monde-ci. Ça veut dire que Chachamim il dit la ta'ava, l'envie et l'honneur, c'est aussi les mêmes branches de la jalousie. Pourquoi la Torah elle commence par la kin'a, par la jalousie, pour dire que l'homme, d'abord la kin'a, que l'homme il est, quand il a la jalousie, ça lui sort de cette monde-ci. Il faut savoir, Chachamim il dit comme ça, l'homme vient dans ce monde, comme on a parlé, si vous avez un tout petit peu de mémoire de l'autre fois, et de l'autre fois, on a parlé que l'homme vient dans ce monde, chacun il a son travail à faire dans ce monde. On va appeler ça, on a dit ça, Chachamim il appelle ça tikkun. Chacun il a une réparation, quelque chose à réparer dans ce monde. Pour ça, Bezrat Hashem, on a 120 ans. Chacun vient, c'est comme s'il a une choma à faire. Pour qu'il arrive à réaliser son choma, il a besoin de travailler sur ses midot. C'est quoi les midot? Les traits de caractère. On a la jalousie, on a la haine, on a la gentillesse, on a la bonté, on a l'amour gratuit, l'amour des prochains, etc. Donc, l'homme, pour qu'il arrive à réaliser son but, il a besoin non-stop de combattre des petites choses dans sa vie. Une des choses qui l'empêche à arriver à son but, c'est quand il est très jaloux. Chachamim il dit Rekev atzamot kin'a. C'est quoi Rekev? C'est que l'os de l'homme, dans le tombe, il pourrit complètement. Ça veut dire que quand l'homme il est jaloux, il y a des tzadikim que quand on devait les déplacer leur tombe, il était tout entier dans leur tombe. Il y a une histoire, une gemara comme ça, que Chachamim ils ont, comme on dit, ils ont creusé dans la terre à côté d'une tombe de quelqu'un. Puis il entend des cris. Il dit mais c'est quoi ça? C'est une cimetière ou qu'est-ce qui se passe là? Il entend des voix. Ils ont dit quoi? Vous connaissez pas que quand un homme il n'était pas jaloux dans sa vie, ses os restent entiers. Et moi, je suis pas été jaloux, donc je reste entier. Il lui dit pourquoi tu te lèves pas? Et moi je peux pas, j'attends l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il y a la résurrection des morts. Pour l'instant, je peux. Donc, Chachamim il dit combien l'homme, quand il n'était pas jaloux dans sa vie, son corps reste entier. Mais quand il est jaloux, ses os dans les tombes, il pourrit. Mais c'est pas que simplement atzamot. C'est quoi atzamot? Rekev atzamot. Rekev, c'est quand ils sont pourris. Atzamot, c'est os. Mais c'est quoi atzamot aussi? Comment on écrit atzamot? Ain, tzadik, mem, vav, taf. Atzmut, c'est atzamot. Comment on dit, la personne, c'est aussi son atzmut. Ça veut dire que tout l'homme, quand il rentre dans la jalousie, il change. C'est plus la même personne. Chachamim me dit quand l'homme il tombe dans la jalousie, il y a maintenant plusieurs catégories de jalousie. Il y a des gens qui sont jalouses comme une jalouse. Il y a des jalousies pour Hachem. Il y a des gens qui sont jalouses entre un homme et une femme. D'accord? Quand l'homme il est jalouse pour la femme. Maintenant, ça c'est il y a des niveaux de jalousie que ça devient mamash une maladie. Que l'homme il ne sait pas que dans ce monde, chacun, comme on a dit tout début, et on a notre direction à prendre. Si on sait que ma direction, elle est dessinée simplement pour moi, il n'y a personne d'autre qui peut rentrer dans ton chemin. Et si tu crois que quelqu'un peut rentrer dans ton chemin, Chachamim me dit, En malchut nogad il n'y a pas une royauté qu'elle touche une autre royauté comme l'onima. C'est quoi nima? Comme une grande sésame. Personne ne peut t'enlever et te rajouter. Si Akadosh Baruch Hu, il n'a pas décidé pour toi ce qu'il va être pour toi dans cette monde-ci, aujourd'hui, demain et après-demain et dans un mois et dans 10 ans. Vous savez, le Rabbi Mikotsk, il a dit comme ça. Im ani ve'ata ata, az ani ve'ata ata. Im ani lo ani ve'ata lo ata, az ani lo ani ve'ata lo ata. Ça veut dire que si moi, je suis moi,
d'accord? Et toi, tais-toi. Regarde, je vous lis ça. Imani ani vatata, ça veut dire si moi, je suis moi, avec mon identité à moi, je reste comme je devais tracer dans ce monde. Donc, et toi, c'est toi. Donc, si si tout va bien, si toi tu restes comme tu es, moi je suis, chacun sait qu'il a une trace à faire dans ce monde. Le problème c'est quoi? Que si moi je suis toi et toi t'es moi, donc moi je suis pas moi et toi t'es pas toi. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire toutes les ignanes de cette monde-ci, c'est que l'homme doit savoir qu'il a une but à atteindre. Chacun de nous, sans exception, il a une but à atteindre. Une des choses qu'il boucle les tuyaux des chefs qu'il doit venir chez toi, chez chacun ici, ou chez chacun en nous, le chef à l'abondance, qu'est-ce qu'il bloque les tuyaux que l'abondance ne peut pas venir? Une des choses qu'il bloque, c'est la jalousie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la jalousie, c'est encore... Qu'est-ce qu'il sort de la jalousie? Il sort la haine. Ça veut dire que quand deux copines, Rina et Tzila, les deux, ils veulent avoir un bébé. Rina, elle voit que Tzila, elle a eu un bébé. Alors, elle est jalouse. Elle dit, maintenant, même pas, elle va regarder Tzila. Pourquoi là, elle a un bébé? Elle arrive dans une haine. C'est comme si elle dit à Hachem, quoi, tu m'as oublié? Comment ça se fait que toi, tu lui donnes à elle et pas à moi? Donc là, on dit que la jalousie, elle est encore pire que la haine. Parce qu'une jalousie, elle a... Comment? Non, la haine. Parce que Non, bien sûr. Et comment? Tu vas voir comment ça arrive à la haine. Parce que maintenant, la personne, elle est jalouse de l'autre parce qu'elle a eu un bébé, parce qu'elle a eu le job que je voulais, elle a eu le travail, elle est plus belle, elle a maigri, elle a X, Y, Z. Donc toi, la personne jalouse d'elle. Donc maintenant, elle, c'est comme une pion. Il est là, je suis jalouse d'elle. Mais la haine que j'ai, que ça m'entraîne, c'est que je commence à être mécatrek sur Akadosh Baruch Hu. C'est comme si j'ai dit à Hachem, c'est quoi ton compte? Il n'est pas juste. Pourquoi loi tu lui as donné et moi tu ne m'as pas donné? Comment ça se fait que lui il a la parnassa et moi je n'ai pas la parnassa? Comment ça se fait que lui il a pris ma place? C'est comme si quelqu'un m'a pris la place. Chachamim il te dit, personne ne peut t'enlever ni te rajouter si ce n'était pas décidé de là-haut. Maintenant, le problème est qu'avec cette mida de jalousie, l'homme, il peut perdre énormément dans sa vie. Qu'est-ce qu'il peut perdre? Qui est le premier qui était jaloux, il a perdu? Le premier, Nachash. Premier jaloux, c'était le Nachash, le serpent. Il est Nitkana b'Adam v'Chava, il était jaloux d'Adam et Chava. Le deuxième jaloux, c'est qui? Caïn, Milchon Kin'a. Les mêmes lettres des mots jalousie. Caïn, Kin'a. Caïn était jaloux de quoi? La moitié de la terre pour toi, qu'est-ce que tu veux? C'est les premières générations d'Adam Arishon. Vous imaginez comment l'homme, il arrive dans ce monde? Premier homme, première génération, Caïn et Evel. Caïn, il est jaloux de Evel. Il a la moitié de la terre. Evel, il a la moitié de la terre. Il est jaloux. Caïn, il était jaloux de Evel. Il arrive à quoi? La jalousie, elle amène à quoi? À la haine. Et la haine, elle ramène à quoi? Qu'il a tué son frère. Après, on voit les 10 Shvatim, les 10 tribus. Ils étaient jaloux de qui? De Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On ne peut pas supporter. Quand je suis jaloux de quelqu'un, je ne peux pas le voir. Je peux pas. Il faut qu'il disparaisse de moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont jeté dans les trous là-bas. Par chance, ils ne l'ont pas tué. Mais la jalousie, elle ramène à quoi? Yoravam ben Avat, aussi une autre quelqu'un qui était jaloux. Techacham. On dit que sur Yoravam ben Avat, qu'il était tellement sage, sa chokhma, toutes les sages de son génération étaient à côté de lui comme des herbes. Tellement qu'il était sage. Sur quoi il est tombé? La jalousie aussi. Kadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo. Tellement qu'il est ichti, il a fait fauter tout Am Israël. À Kadosh Baruch Hu, il lui dit, fais tchouva. Viens, Ani, Ata, on va se balader dans le Gan Eden. Il lui dit, qui il va être à la tête de cette balade?
Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Ben Ishai. Vous savez, on n'a pas d'idée ce qu'est-ce que c'est Netayel Began Eden. On n'a pas d'idée ce que c'est cette balade au Gan Eden. Imaginez-vous qu'Akadosh Baruch Hu, Bichvodo ou Be'atzmo, vient à cet homme et il lui dit, viens, fais tchouva, moi, toi et Ben Ishai, on va faire une balade. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit qu'il va être à la tête de cette balade. Kadosh Baruch Hu lui dit, Ben Ishai. Ah, il lui dit, ah, c'est Ben Ishai, non, je ne veux pas. Ils descendent encore Bira Mikta. Ils descendent. Comme ça, la Torah nous montre plusieurs exemples des gens qui ont pu arriver au summum de leur vie, d'être grands, comme Korach par exemple. Korach, il était chacham, il était riche, il avait tout. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il voulait quelque chose qui ne l'appartient pas. Ça veut dire que le problème de la jalousie, que l'homme, déjà l'homme en temps normal, même un homme pas jaloux, quelqu'un comme ça, temps normal, on a 100, on veut 200. Tu as 200, maintenant tu veux 400. Tu as 400, tu veux 800. C'est que l'homme toujours veut les doubles. Mais ce que l'homme il comprend pas, que en adamet bechatzit avato biado. Un homme quitte pas ce monde, qu'il a la moitié de ce qu'il arrivait dans sa main. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je vérifie qu'est-ce que vraiment j'ai besoin. Vous savez, la jalousie, Chachamim il dit, il y a des manières de travailler sur notre jalousie. On peut la travailler. Simplement, il faut faire une bureau retsonot. Il faut prendre toutes mes volontés et voir mes volontés. Ça, c'est à moi, ça, j'ai besoin, ça, j'ai pas besoin. Et pourquoi je regarde X, Y, Z? Il faut simplement faire une bureau. C'est quoi le bureau? C'est vérifier. Mais tout commence, il y a un tzaddik, il a raconté quand il était jeune, il a traversé en Israël, ils ont traversé comme un champ de pommes. Il était avec ses copains, il avait 18 ans ou 20 ans, avec des sacs à dos. Ils ont traversé comme ça un champ de pommes. Et pitom, quelqu'un leur crie, « Allô, arrête, arrête, arrête !» Il arrête, il dit, « Donnez-moi votre sac, ouvrez les sacs. » Ils l'ont dit, « Pourquoi ?» Il dit, « Quoi, pourquoi? Vous avez sûrement pris des pommes. » Alors ils lui dit, « Les pommes? Pas du tout. » Il dit, « Écoutez, ça fait 20 ans que je suis gardien dans ce champ. Il n'y a pas une personne qui traverse ce champ sans prendre des pommes. Donc évidemment que vous avez pris. » Il dit, « Écoutez, allez-y, tu peux vérifier. » Ils ouvrent leur sac. Ils voient qu'ils n'ont pas de pommes. Il dit, je suis... Et comment on dit un mot? Je suis épatée. Comment ça se fait des jeunes garçons passés dans l'odeur des pommes de cette marque en Israël? Comment ça se fait? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait? Nous, ça ne nous appartient pas. C'est pas à nous, on ne touche pas. Ça veut dire que bon, c'était des Talmidei Yeshiva qui ont étudié cette Sugiya dans la Gemara, des Nezikim, je crois. Quel rapport, moi, avec quelque chose qui ne m'appartient pas? Ça veut dire que quelque chose qui ne m'appartient pas, ni je pense à ça, ni je le regarde. C'est pas à moi, je n'ose même pas de le prendre. Ça peut être une pomme, ça peut être une femme qui n'est pas à moi, ça peut être l'argent qui n'est pas à moi, ça peut être une mensonge, ça peut être une lumière que je n'ai pas les ustensiles pour la recevoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, Chachamim, il dit, c'est quoi la manière que l'homme peut travailler ça, de ne pas être jalouse, de savoir qu'est-ce que ma part à moi. Ça veut dire qu'il y a une part pour chacun. Cette part, ça ne veut pas dire que pour 120 ans, tu vas rester avec cette part. Cette part peut commencer entre 1 à 10, il peut commencer par 3. Après, il va grandir à 8, à 10. Ça augmente. Akadosh Baruch Hu, il nous augmente les parts où il peut, comme on dit, diminuer les parts. Mais une chose est sûre, qu'au fur et à mesure que l'homme, ce qu'il a besoin, Akadosh Baruch Hu, il lui crée ce qu'il a besoin. Quelqu'un qui n'a pas la émouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il veille sur lui, sur les minuscules besoins qu'il a, il peut croire que l'autre, maintenant qu'il réussit, l'autre qu'il s'est devenu riche, et l'autre qu'il est plus chacham, et l'autre qu'il est plus X, Y, Z, il va prendre quelque chose qui m'appartient. Des fois, il y a deux personnes qui sont nourries de la même racine. Ça veut dire que toute notre neshamot, il y a des
des racines que les mêmes neshama, on peut avoir les mêmes racines qu'on les prend de cette racine. Donc ça fait que on peut toutes les deux avoir une jalousie une vers l'autre, mais qu'est-ce qu'il fait que moi j'ai peur que toi tu prends de ma part? C'est première chose que j'ai pas la émouna, et deuxième chose, c'est parce qu'on nourrit de la même racine. Donc moi je crois que si on nourrit de la même racine, donc toi tu prends de la mienne. Ça, dans les matériels, c'est vrai. S'il y a 7 bols, on a toutes les deux faim, on est 4, et un il prend beaucoup. Matériellement, c'est vrai, ça finit. Mais spirituellement, c'est Ensof. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de limite. Si toi, tu te connectes avec Akadosh Baruch Hu dans les non-limites, il n'y a pas de raison qu'il ne te donne pas comme il donne à Rina. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait que, sauf tu n'as pas? Parce que les tzimtzum, les étroites que l'homme il croit que si l'autre il a, ça m'enlève de moi, c'est erreur, c'est une pensée qu'elle est fausse. Parce que, comme on a dit, peut-être, hein, dans les matériels, oui, si toutes les deux, si toi tu as pris tout, peut-être, il ne va pas me rester un petit peu de biscuits ou de gâteaux. Mais dans les spirituels, Akadosh Baruch Hu, il est Ensof. Il peut donner à qui il veut, autant qu'il veut. Maintenant, c'est quoi le problème? À la base, l'homme, par rapport à toutes les créatures, l'homme ressent l'autre. Akadosh Baruch Hu nous a créés que moi, je ressens l'autre. Et toi, tu vas me sentir les autres. Pourquoi? Pour arriver, basof, va'afta l'ereacha kamocha. Pour qu'on arrive à aimer mon prochain comme moi-même. Donc pour ça, Kadosh Baruch Hu, il a créé en moi cette sensation que je peux sentir l'autre. S'il est triste, s'il n'est pas bien, et s'il est peut-être en colère, peut-être je peux l'aider dans quelque chose. Si j'ai cette écoute vers l'autre, je peux l'aider. Comment je vais faire Va'afta l'ereacha kamocha sans que je sente l'autre? Par contre, dans les animaux, dans les secteurs des animaux, il n'y a pas un animal qui va ressentir le besoin de l'autre animal. Chez l'homme, oui. Donc le fait que moi je sens tes besoins, je peux t'aider. Et toi, tu peux m'aider comme tu sens mes besoins. Ça veut dire que c'est comme une challenge entre les gens. Maintenant, ça, c'est dans le côté positif. Toi, tu peux m'aider, moi, je peux t'aider. Mais dans le côté négatif, l'autre, parce qu'il sent l'autre, ce qu'il dit, la soulam, comme je ressens l'autre, d'accord? Le problème, que je peux ressentir aussi son bien et vouloir son bien qu'il a. Sa maison, sa femme, ses champs, ses bêtes, etc. Et là, c'est utiliser cette ressenti dans le négatif. Et c'est ça qui me crée la jalousie. Nous, on doit se renforcer à une seule chose, ce qu'on dit dans toutes les cours. Regardez, faut qu'on se renforce à une chose. Constamment, Shiviti, Hachem le Negdi Tamid. Sinon, tu peux tomber. Vous croyez que c'est par hasard cet antisémite maintenant qui se réveille, ou gilet jaune, ou gilet vert? C'est même pas ça. C'est jalousie, c'est évident. Mais on ne peut pas dire, c'est la jalousie, donc je suis le meilleur de tout le monde. Non, je vous dis une chose. Tout à fait. Oui, mais d'où vient cette jalousie? Tout se passe pour que l'homme se réveille. Nous, on est trop sans dormir. Nous, on est génération, les Zohar, il appelle notre génération dormita. C'est en français, hein? C'est araméen, mais il ressemble en français, je crois. Dormita. Ça veut dire qu'on est génération qui s'endort complètement. Donc, comment Hachem veut nous réveiller? Il secoue. Malheureusement, tu entends des choses. Après, on entend toutes sortes de choses aujourd'hui. Tu comprends? Toutes sortes de choses qu'on n'a jamais attendues avant. Ça n'a rien à voir avec la technologie. Pourquoi avant, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de catastrophe, mais pas assez puissant. Et c'est dans une rapidité que l'homme, il ne sait pas, il prend à droite, il faut qu'il prenne à gauche, il va à gauche, il faut à droite, il ne sait plus dans quelle direction. Il faut savoir que derrière tout ça, il y a Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il dit, un homme doit savoir
Tu vois, je prends les verres comme ça, נכון? Nous, on croit que j'ai une libre arbitre, נכון? J'ai décidé de prendre les verres, je prends les verres. Pas la Gemara, elle dit pas du tout. Tu crois que c'est toi qui prends les verres? Une erreur dans l'émouna. Chachamim, il dit, en adam, meziz etzba. Un homme bouge pas un doigt, pas la main ou tout ton corps. Etzba, beze olam, dans ce monde, si là-haut, ils n'ont pas décidé qu'il va bouger son doigt. Alors imagine-toi un avion qui bouge, un terroriste qui l'embête, un groupe de gens qui se lèvent contre un peuple. Il n'y a pas de choses qui passent à côté. Tout est calculé à la millimètre près pour que chacun se réveille. Regardez, il y a les téléphones. Vous avez vu, bonsoir, vous avez vu les téléphones? Vous avez vu les téléphones? Chacun, il a son style de se réveiller. Il y a des gens qui se réveillent avec un violon, l'autre avec un piano, l'autre avec du bruit terrible. On a, Baruch Hashem, כשם שפניהם שונים, כך דעותיהם שונות. La même manière que notre visage change, on n'a pas les mêmes visages, on n'a pas les mêmes avis. Il y a, toi tu aimes aigre, toi tu aimes sucré, toi tu aimes salé, toi tu aimes... Chacun, il est différent dans tout. Donc même pour réveiller, pour comprendre qu'Hachem veut te dire quelque chose, ce que moi, ça va me réveiller, ça ne va pas te réveiller du tout. D'accord? Combien de gens ils disent, ah, quand j'ai vu ce message pour cette bébé, j'ai jamais fait Télim, là j'ai fait. Puis Tom, ça lui a, hop, c'est comme un sort de réveil que celui-là, ça lui a réveillé cette bébé. L'autre, elle a attendu une autre histoire. Chacun, Akadosh Baruch Hu, réveille tout le monde. Donc c'est pour ça on a une variété de chadashot que c'est impossible de ne pas réveiller. Donc maintenant, celui-là qui ne se réveille pas, d'accord, c'est où il est sourd. Imagine-toi un sourd. Tu parles, alors, ou il est un aveugle, donc il ne voit pas, ou il n'entend pas, ou il est dans un sommeil très 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 profond, que toutes sortes de sons pour le réveiller, ça ne va pas le réveiller. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas avoir peur des accessoires, même s'ils sont grands. Bien sûr, si tu veux investir des réflexions sur cet événement, bien sûr que tu as peur. Il n'y a pas autre chose que d'avoir peur. Mais à la place de regarder les accessoires, les terroristes, les maladies, les problèmes d'argent, les problèmes ce qu'il y a en ce moment, regarde qui il en va tout ça. Focalise celui-là qu'il est derrière tout ça. Parce que Chachamim te dit, un homme ne bouge pas ses doigts. Qu'il peut te faire quelque chose si tu es avec Akadosh Baruch Hu à 100%. Maintenant, comment on peut être à 100%? C'est pas, Hachem, il ne regarde pas notre résultat. Ah, je suis à 100%, moi je ne suis pas du tout à 100%, comment on va faire? C'est pas ça le problème. C'est est-ce que déjà, tu te prépares pour aller même à 10%, et après tu montes 5, 15%, 20%, 30%. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est faire les efforts, ce n'est pas le résultat. Le résultat ne nous appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Qu'avant Mashiach, il y a beaucoup de vérités qu'elle va dévoiler. D'accord? On vit dans un monde de sheker, donc ça fait qu'il y a beaucoup qui ne sont même pas juifs. Mais nous, on les appelle juifs. Et quand ils donnent leur avis, ou qu'on les voit dans l'armée, qu'on les voit dans tous les jugements en Israël, que tu les vois dans les médecines, dans plusieurs manières dans le monde, tu crois que c'est des juifs, mais c'est vrai, ils sont nés en Israël, ils ont le nom juif, mais quand Mashiach il va arriver, tu vas voir les birourim, c'est comme un tableau magnifique mais faux, que tu jettes d'eau, et ben, sauf tu vois que c'est pas du tout de vrai, tout tombe. Donc le problème, ça s'appelle Erev Rav. C'est ces gens qu'on l'appelle Erev Rav. Ils peuvent être même dans des titres très avancés, mais nous quand on les voit, on se refroidit, ou on dit, bon, tout est permis. Tu comprends? C'est Erev Rav, ils nous abattent dans notre génération. Donc qui on est de savoir Erev Rav ou pas Erev Rav? Moi, Cohen, pour moi, c'est Cohen. C'est les seules choses qui doivent te conduire dans ce monde, c'est la vérité d'Hachem. Hachem istakel beoraita vebara alma. Kadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. Toi aussi, fais la même chose. Ça cherche les vérités, tu lâches pas
1 milligramme, même si tu vois des choses qui ne sont pas vraies, faut que tu vas pas dire, ah, si c'est lui, il est faux, donc moi aussi. Non, il faut continuer. Vous savez, Abraham Avinu, quand il est arrivé avec Sarah, pitom, il a regardé sa femme, il a découvert, pitom, sa beauté. Il dit, waouh, ça c'est ma femme. Ah, écoute, ne dis pas que tu es ma femme, tu dis que tu es ma sœur. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas la crainte du ciel ici, ils vont me tuer pour te prendre. C'est que quand un homme, il n'a pas la crainte du ciel, il n'a pas la Torah, il n'a pas Hachem dans sa vie, il est capable de tout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les titres que tu veux, c'est qu'est-ce qu'il compte? Yirat Hachem et Otsaro. C'est quoi Otsaro? Si tu veux voir qu'est-ce que l'homme il pèse vraiment, qu'est-ce qu'il a comme trésor, regarde la Yirat Shamayim qu'il a. Est-ce qu'il a la crainte du ciel? Comprenez? Ça veut dire que l'homme doit chercher comment Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi dans cette monde, comment je peux avancer. Comprenez? Les gens, ils aiment des choses sur l'extériorité. Ils n'aiment pas des choses que c'est profond, que ça va te faire changer quelque chose dans ta vie, que tu vas te mettre en question. Les gens, ils ne veulent pas se mettre en question. Et qu'est-ce qu'Hachem fait? Il a préparé pour nous tout un système qu'il va nous remettre en question. Vous savez pourquoi la manne en Égypte? Pourquoi il est tombé chaque jour? Tu ne peux pas faire, Hachem il calcule. Combien de juifs il y a? Chaque jour, il fait tomber une fois pour un juif, il va tomber une fois par mois son chavila. Pourquoi chaque jour? Chachamim il dit que même Bnei Israël, après qu'ils ont vu les 10 plaies, après qu'ils ont vu les nuages qui tournent avec eux pour les températures, le rocher qui sort l'eau, les habits grandis avec eux. Tu es sorti d'Égypte taille 4, tu grandis, la taille des chaussures 24, elle grandit avec toi. Jusqu'à 40 ans, tout grandit avec toi. Malgré tout ça, normalement, tu dois avoir une émouna, même un lion, il passe à côté de toi, tu n'as pas peur. Oui ou non? Même ces gens-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai fait tomber la manne chaque jour. Pourquoi? Parce que si je les laisse la manne, une fois par mois, une fois par an, il oublie Bichal que j'existe. L'homme, quand tout va bien dans sa vie, il oublie, même ses parents, il peut oublier. Quand tout va bien, tu le signes que jamais il va être malade, pas de problème de santé, pas de problème de l'argent, rien, aucun problème. Il oublie tout. Ce que l'homme, c'est donnons, malheureusement. Mais Hachem, il ne veut pas qu'on soit comme ça. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je lui donne chaque jour la manne. S'il n'est pas collé à moi, qu'est-ce qui se passe? Si tu es collé à Hachem, la manne tombe, tu ouvres la porte, la manne, il est là. Si tu as fauté, il faut que tu sors d'ici jusqu'à la rue pour prendre la manne. Si tu as fauté, mamache, tu dois aller, je crois, à la porte de Vincennes, et là-bas, tu prends ta manne. Mais après, tu dis, waouh, si je vais jusqu'à la porte de Vincennes, là-bas, tous ceux qui ont fauté. Donc, j'ai honte, je ne vais pas aller. Ça fait que quoi? Que tu restes ta faim, tu jeûnes, tu fais tchouva, le lendemain, hop, la manne, à nouveau, il tombe à côté de ta porte. Pourquoi tout ça? Pour les gens qui ont vu Hachem. Vous imaginez? Les gens qui ont vu Hachem, si nous on était là-bas, qu'est-ce qu'on aurait dit? Tu sors d'Égypte, tu as vu les mains d'Hachem. Tu vois tous les peuples, tu vois la Kedusha, tu vois Hachem, c'est pas possible. Comment l'homme, il peut oublier Hachem, même dans les Midbar, il peut oublier Hachem. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'aujourd'hui, l'année 2019, qu'on n'oublie pas Hachem? Et comment on oublie Hachem? Dès la synagogue, jusqu'à ce que tu prends ta voiture, tu peux oublier Hachem. Dans les chômas, tu vois des pubs, tu vois des gens qui, quand tu es énervé, tu allumes la radio, tu rentres, tu allumes la télé, un journal, tu as oublié Hachem 10 fois. Et tu veux comment? Être collé à Hachem. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous réveille. Pourquoi? Chachamim, il dit ça, comme ça. Avant, on avait le Beth Amikdash. Il y avait les korbanot. D'accord? Les korbanot, c'est comme... Aujourd'hui, on n'a pas les korbanot, on n'a pas les Beth Amikdash, mais les tfilot, c'est comme les korbanot. D'accord? On n'a pas les Kohen Gadol, on n'a pas des gens qui... Tu vois, aujourd'hui, tu n'as pas tout ça. Même la tfila amène qu'elle soit comme korban. Donc, comment Kadosh Baruch Hu parle avec l'homme, les Zohar, il dit, comment il parle avec l'homme? Malheureusement, à travers des épreuves. Parce que normalement,
comme on a dit au tout début des cours, chacun de nous vient dans cette monde, Bezrat Hashem, chacun vient avec ce qu'il a à réparer. On a 120 ans, Bezrat Hashem, arrivé à réparer ce qu'on doit réparer. Et pour ça, chacun vient avec on va dire comme une capsule de certains traits de caractère qu'il a. En fonction de son tikkun, il a des midot à réparer. Un, c'est plus la jalousie, l'autre, c'est plus la haine, l'autre, c'est plus la colère, l'autre, c'est la joie, etc. Pour arriver à réparer tous ces traits de caractère et venir et sortir dans ce monde comme j'ai arrivé, c'est monter, descendre, nettoyer pour remonter propre. Est-ce que vous comprenez? C'est vider, remplir, vider, remplir. Mais ça, c'est une grande isayon. L'homme, il peut commencer bien pour chercher Hachem, mais au chemin, il oublie. Vous savez combien de gens sont arrivés en Israël avec des pipiotes? Ils étaient respirés Hachem. Ils sont arrivés en Eretz Israël dans les années 48, 1948, 1950. Tu les vois aujourd'hui, Chabal al-Azman. Iffo à Pipiot, iffo à Torah comme vous étiez, comme l'éducation de vos parents. Vous imaginez comment l'homme, de la même verre qu'il boit, qu'il nourrit, que ça les guérit, d'accord? Il crache dans les mêmes verres qu'il a guéri. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dur, c'est un peu dur, mais quand tu me dis que tout nous fait peur, il ne faut rien avoir peur, il faut avoir peur que d'Hachem. Est-ce que je suis honnête avec Hachem, son entourage? Parce que par exemple, la jalousie, vous savez qu'en Mashiach ba, ad shetasur hakin'a, vous imaginez ça? Quand est-ce Mashiach il va venir? Quand il n'y aura plus de jalousie entre nous. Ça veut dire combien la jalousie, c'est une catastrophe. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la jalousie, c'est quelque chose il y a 1% de bien dans la jalousie, tout le reste, non. La jalousie, quand elle est bonne, jalousie pour Hachem, jalousie que j'ai vu que toi tu donnes un cours, moi aussi je vais donner un cours, tu as écrit un livre, j'ai envie aussi écrire un livre, je te vois étudier, je dis waouh, moi aussi j'ai envie d'aller au cours. Ça c'est une bonne jalousie, constructive. Mais toute jalousie qu'elle te fait descendre, vers le bas, c'est une mauvaise jalousie. C'est une jalousie que Chachamim il appelle ça rekev atzamot kin'a. Ça veut dire que tellement l'homme, il s'abîme de l'intérieur de lui qu'il ne peut plus concentrer sur son travail dans ce monde. Il ne peut plus concentrer sur son tafkid, sur sa tâche qu'il est le seul et unique à la faire dans ce monde. S'il tombe dans la jalousie, une des choses qu'il sort l'homme de cette monde-ci, c'est sa jalousie. Vous savez que l'homme, c'est Olam Katan. La Rizal, il dit, l'homme, il y a tout le monde que c'est Olam Adam, Adam Gadol, et l'homme, nous, chacun de nous, c'est Olam Katan. Qu'est-ce qu'il peut faire? Déséquilibrer mon monde. Dans mon monde, il faut, comme dans le monde, le soleil, la pluie, les choses que tu plantes, ça pousse. Tout ce qu'il y a dans le monde, il y a dans l'homme. Mais qu'est-ce qu'il fait que tu toi, l'homme, quand il a la jalousie, une des choses qui sort l'homme de cette monde-ci, c'est quand il tombe dans la jalousie. Il voit plus clair. C'est pas lui. Atzmuto. C'est quoi Atzmuto? Son identité, elle perd complètement. Il devait prendre une direction A, puis il se trouve direction X. Quel rapport? Complètement opposé de où il est allé. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier que si on n'a pas Mashiach et le Beth Amikdash, parce que justement, il y a des choses à réparer à l'intérieur de nous. Quand tu répares à l'intérieur de toi, tout ton entourage sent déjà mieux. Même toi, tu vas sentir mieux. Il y a des choses, ça, c'est à moi, c'est peu ou beaucoup, c'est à moi. Ce qu'Hachem, il a donné pour moi maintenant. Peut-être demain, il va me rajouter. Peut-être demain, il va enlever un petit peu. Peut-être il va rajouter. Mais en tout cas, quand tu as été convaincu qu'est-ce qu'il te faut qu'Akadosh Baruch Hu il te donne, c'est tu deviens besimcha. On a dit, c'est quoi le mot simcha? Marshava. Les mêmes lettres. Comment tu penses, tu peux ramener la simcha? Comment tu penses, tu peux éloigner la jalousie? Parce que la jalousie, c'est comme l'histoire avec les garçons, les pommes. Pourquoi tu veux qu'on prenne les pommes?
parce qu'il pousse dans l'arbre et je passe, je prends. Pas du tout. C'est Gezel. L'homme revient dans ce monde pour le Gezel. Il y avait un monsieur, il est passé comme ça dans les supermarchés. Il avait beaucoup de choses. Alors la caissière, vite, elle passe et tout. Il restait des fourchettes en plastique. Alors il lui dit, attendez, il commence à vérifier si elle a passé ou pas. Alors le monsieur lui dit, non, alors tu as marqué ou pas? Après, il lui sort une somme, il lui dit, prenez. Il lui dit, non, c'est bon, tu as payé. Il lui dit, non, tu payes encore. Je préfère, pour ne pas revenir dans les Gilgoul, dans ce monde, pour les fourchettes de plastique. C'est quoi les Gezel? De où il vient les Gezel? Comment l'homme, il veut ce qu'il y a chez l'autre? Comment il arrive à voler l'autre? Comment il arrive? Tout commence par quoi? La jalousie, l'envie. Quand j'ai envie, l'envie aussi, c'est une branche qui sort de la jalousie. Et après, après quand l'homme il vole, après il tue, comme Evel, Caïn et Evel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une chose qui est complètement ralentie, toutes les potentiels que l'homme il a en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas lui, il n'est pas dans son monde. À la place qu'il s'occupe, ce qu'il doit faire, il s'occupe d'autre chose. C'est pour ça, le Rabbi Mekos qu'il a dit, si Ani, tant que moi je suis moi, toi c'est toi, très bien. Le problème commence quoi? Quand moi je suis toi, et toi tu veux être moi. Donc toi tu n'es pas toi et moi je ne suis pas moi. Donc ça devient une balagane. Est-ce que vous comprenez? La jalousie, c'est comment Hachem il t'a créé. Regardez tes doigts, ce qu'on a dit l'autre fois, qu'on a des empreintes qui sont même pas dans les deux mains, il n'y a pas les deux. Tout est différent. D'accord? Toutes les 7 milliards de personnes prennent une par une. Il n'y a pas. D'ailleurs, tu peux, avant, on voyageait, avant signer le passeport avec les doigts. Ça veut dire que tu es unique au monde. Quand l'homme il comprend qu'il est unique, son travail il est unique, son salaire, son shefa, sa chokhma, sa sagesse, tout ce qui lui préparait pour lui, Kadosh Baruch Hu le prépare, fur et à mesure pour toi. C'est comme si maintenant, imaginez-vous, tu as 2 personnes. Une, elle voyage vers, on va dire, vers Eilat, il fait chaud, 40 degrés, et l'autre, elle va de l'autre côté, où il y a la neige, à Hermon. 2 choses différentes, 2 opposées. Un, c'est dans le froid, l'autre, c'est dans le chaud. Et maintenant, celle qu'elle est dans les pays, elle va dans les chauds, elle a pris avec elle plein des habits légers. Elle a mis tout dans une petite valise rouge. Et l'autre, qu'elle va vers le froid, elle a pris plein de manteaux, des choses avec une valise bleue. Maintenant, une personne qui est jaloux de l'autre, à quoi elle ressemble? À quelqu'un qui va dans les endroits froids, il était tellement jaloux de la valise de l'autre qu'il voulait la valise de l'autre, et du ciel, ils l'ont dit, tu sais quoi, tu es tellement jaloux de l'autre, on va te donner l'autre valise. Il arrive dans les froids avec des habits d'été. C'est la même chose. Chachamim, il dit, les chameaux, il était jaloux, et je ne me rappelle plus des ânes, je crois, donc on l'a enlevé les oreilles des ânes, il était jaloux des oreilles, on l'a coupé aussi ses oreilles. Ça veut dire des fois, il faut faire très attention, des fois l'homme il est jaloux d'un tel, c'est pas simplement qu'il n'aura pas ce que l'autre il a, parce que encore, chacun il a sa direction. Donc pas simplement il n'aura pas ce que l'autre il veut, même ce qu'il a, on l'enlève. Chachamim il dit, quand il y avait la jalousie entre Yosef et ses frères, d'accord, Chachamim il dit, jamais un homme ne doit pas faire de différence entre ses enfants. De la coutonnet passim que la coutonnet, que la robe que Yaakov il a fait à Yosef, elle a réveillé toute la jalousie de tous ses frères. Chachamim il dit, jamais tu fais des différences devant de tes enfants. Si à tout le monde tu donnes une pomme, tu ne vas pas donner à l'autre 2. Tu comprends? Parce que exactement, l'homme ne doit pas réveiller la jalousie. On ne doit pas faire de différence. Après, tu as malheureusement, il y a des jalousies, mamache maladie, que l'autre ne peut pas supporter les biens qu'il y a chez l'autre. Il y en a qui sont malades de ça.
Tu comprends? Donc comme il a toujours avec un œil mauvais chez l'autre. Et le tikkun c'est quoi? C'est développer un bon œil, un bon cœur. Au contraire, demander à Hachem qui nous aide de voir toujours le bien chez l'autre et de vouloir que l'autre il aura bien. Parce que quand toi tu veux que l'autre il a bien, du ciel aussi, on veut que toi tu auras bien. Pourquoi? Parce que tu as déclenché mesure pour mesure. Ce que tu veux pour l'autre, tu auras pour toi. Il y a des gens qui cherchent comment on peut protéger Aïn Hara et tout ça. Déjà Aïn Hara, c'est comme toi tu dégages Aïn Hara. Si toi tu as un bon œil, c'est certain qu'on te regarde avec un bon œil. Mais si Khalila, toi tu as un mauvais œil, comment tu veux que l'autre te regarde avec un... Vous comprenez? C'est des choses toutes simples. C'est comme les gens, il est mauvais, il met 4 règles sur tout le monde, après il dit, ah non, c'est l'Aïn Hara. Tu comprends? C'est d'abord, si toi, tu es discret, tu fais ce que tu as à faire, pourquoi tu veux que... Il y a, Chachamim il dit, il y a des manières comment se protéger d'Aïn Hara. C'est sûr qu'elle existe, mais après l'homme doit faire attention, de ne pas attirer l'attention. Mais tu ne peux pas dire, parce que toi, tu n'as pas travaillé sur ta jalousie et tu regardes par une jalousie sur l'autre, c'est normal que tu appelles une mauvaise œil sur toi. La Torah, elle dit que ça existe. Mais dans quelle mesure? Voilà, la Torah, elle dit ça existe. L'Aïn Hara, ça existe. La Gemara, elle dit comme ça, qu'un homme לא יסתכל על שדה חברו, quand tous les blés, dans les grands champs, tous les blés sont début, c'est pas bien de regarder les champs. Il faut comprendre, les Aïn Hara, ces deux copines, c'est pas forcément qu'elle est mauvaise ou il a une mauvaise œil. C'est que, des fois, sans faire exprès, elle peut faire du mal à l'autre. Ça veut dire. Donc, Chachamim dit, alors c'est quoi? Toi, tu aimes tout le monde, tu travailles sur aimer tout le monde, pas faire du mal. C'est quoi? Que l'homme doit faire attention de ne pas être quelqu'un qui est mitbalette. Qu'il est pas trop, Se montrer. voilà, pas trop se montrer. Tu comprends? Après, bien sûr qu'il y a l'Emunah d'Hachem, protéger, qui te protège et tout. Mais Yosef, par exemple, Yosef, on dit qu'Inabisha lo shalta bo, Yosef. Yosef était Tov Ain ou Yevorach, un homme qui a une bonne œil, il est Mevorach. Lui, il est béni. Ce qu'il regarde, ça devient béni. Mais l'homme doit faire attention de ne pas être quelqu'un qui est mitbalet. Par exemple, de où on voit ça, la femme enceinte, Chachamim il dit, tant qu'on ne voit pas, kol ha-shamur min ha'ain yesh bo bracha. Tout ce qui est caché de l'œil, il a la bracha. Jusqu'à quand? Jusqu'à les choses doivent être sorties. Ça veut dire qu'il y a, pour la femme, il y a un certain 3 mois que tout doit être bécheket. Après c'est passé les moments on va dire, de danger. Il n'y a pas de problème. Mais l'homme doit de lui-même. Il y a des gens qu'il adore exposer. C'est quand il rentre dans un endroit, il faut qu'il fasse beaucoup de bruit. On est là, d'accord? Et affirmer. Et toujours, ils ont quelque chose, ils veulent montrer tout. Donc, pourquoi tu crées chez l'autre une jalousie, tu vois? Des fois, l'autre, il n'est pas comme toi. Il est timide et toi, tu es charismatique. Et tu comprends? Ou l'autre, il n'a pas de quoi manger. Toi, tu t'affirmes. Tu as fait ça et tu vas faire ça et tu n'as pas... Tu comprends? Ça sert à quoi? Donc, même le chen, les anavim, les anav, quand un homme il est humble, il est anav, il a un grâce sur lui. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas. Parce que l'homme, de quoi il peut être orgueilleux? Ça aussi, c'est une racine de gava, de trop se montrer. Quoi? Est-ce que ta beauté, c'est à toi? Ta richesse, c'est à toi? Ta chorma, c'est à toi? Tout ça, ces 3 matanot viennent d'Hachem. Ils passent par toi. Ça ne veut pas dire que toujours il reste. C'est à toi de savoir comment les garder. Mais en attendant, l'homme, quand il a un petit problème, il ne va pas dire « Ah, je suis trop waouh. » Non, il va dire « Aïn Hara ». L'homme doit analyser. L'homme doit... Toute la Torah, elle nous dit un juif ne peut pas être fatal. Vive la vie, on verra ce qu'il va se passer. Pas du tout, lève-toi le matin. Tout de suite, tu mets dans le travail. Tu ne peux pas comme ça, on verra qu'est-ce que... Si c'est ta parnassa, tu dis on verra ce qu'il va se passer. Non. Dans le matériel, l'homme, il est derrière lui. Dans la spiritualité,
Il lui fait plein de réductions. Donc il oblige Hachem, de temps en temps, à nous faire qu'on est jaloux de quelqu'un. Pourquoi? Mets-toi en question. Peut-être, non, c'est pas pour moi la jalousie. D'une peur, on peut revenir vers Hachem, d'une jalousie, d'une envie. Si on analyse, pourquoi on est là? Comment ça se fait que je veux ce que l'autre il a? La femme de l'autre, c'est sa femme à lui. Elle, c'est rien à voir avec moi. Tu comprends? Donc, si on travaille sur nous non-stop, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est dans ma tête, ça doit être une interdiction. Je ne veux même pas tomber dans l'envie. Mais le problème, que l'homme, notre pensée ne sont pas écrites partout. Tu comprends? Donc on croit que si j'ai envie l'autre, parce qu'il a la chance, sa maison, sa femme ou son chameau, comme Chachamim il dit, c'est chameau, c'est dans le cœur. Mais c'est pour ça, les 10 commandements, c'est les derniers, c'est les plus durs. Les plus durs de tous. L'otignov, on peut comprendre. Je peux me retenir de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas, Khalila, respecter, mais ne pas envie quelque chose, c'est plus fort que moi. Tu comprends? Un homme qui voit une autre femme mariée, même s'il ne va rien faire, mais dans sa tête, c'est plus fort que lui, cette envie. Mais s'il n'a pas travaillé sur lui, que dans cette monde, toi, tu vas aller dans le nord. Dans le nord, il fait chaud. Tout ce qu'il faut, tu as dans la valise. Tu n'as pas besoin de regarder une autre valise. Tu veux l'autre, attention, on va te le donner, mais après, peut-être c'est pas bien pour toi. Combien de fois l'homme veut la parnassa de l'autre, la femme de l'autre, la maison de l'autre, on te donne, ben, sauf il dit, waouh, c'était mieux avant. Vous connaissez cet endroit que chacun pose ses sacs là-bas. Mets ton sac, ben, tu vas prendre une autre. Peut-être une autre femme, une autre les enfants, une autre parnassa. Tu ne sais pas pourquoi, parce que quand tu viens dans ce monde, c'est comme une puce. Dans cette puce, il y a tout ton parcours dans ce monde. Ta famille, tes enfants, ton mari, tout déjà dévoilé devant Hachem, ton chemin. Donc tout ce qu'ils te font, vous avez fait une fois dans votre vie une robe sur mesure. Si vous n'avez jamais fait, sachez que les sur-mesures, à 100%, ils sont sur vous. Tu vas lui donner à ta fille ou à ta copine. Peut-être, ça va rentrer, mais ici, ça va être serré, ou là, tu ne peux pas bouger. Là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sur mesure. Il faut recommencer une note pour faire sur mesure pour toi. Mais si c'est une taille comme ça, générale, oui. Mais sur mesure, c'est sur mesure. C'est ma mâche les mots. Si tu te renforces ta émouna, c'est vrai qu'il y a un petit bisli pour tout le monde. Et si on est 20 à les manger, il n'y aura pas assez. Ça, c'est dans les matériels, d'accord. Mais spirituel, si tu comprends qu'Hachem peut te donner une shefa à l'infini, que l'autre il a. Au contraire, sois contente qu'il réussit, qu'il a la sagesse, qu'il a la richesse, tout. Vous savez ce qu'il dit, le Ben Ishraï? Il dit, si tu vois un homme qui, voilà, toi tu vends des falafels, ou des pizzas, ou je sais pas, ou des habits, et quelqu'un vient à côté de toi, il fait la même chose. Qu'est-ce que la réaction de nous tous? Waouh, ma sigvoul, c'est pas juste, et les dayanim, comment il a ouvert, vous savez, il dit, le Chazon, je ne vais pas le voir. Tu dis, tu sais, je connais ici les styles des gens, les quartiers, il aime manger les pizzas vers midi, donc prépare-toi si tu veux que je t'aide. À midi, il faut que tout soit prêt pour servir les gens. Le chef que vous aurez, il va être doublé parce qu'il y a cette ardoute entre vous. Mais si toi, tu es jaloux de lui, d'accord? Parce que c'est possible on prend de la même racine, d'accord? Parce que tu es jaloux, tu fermes ton tuyau. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'as fermé. Tu crois qu'Hachem, il est limité. Il ne peut pas te donner parce que l'autre, il a donné. Mais c'est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose qui va nous libérer l'autre. C'est pour ça que Chachamim, il dit, comment tu veux que Mashiach, il arrive, si toi, tu n'es pas convaincu que ton Mashiach personnel te ramène, qu'il te sort de ta jalousie, de ton haine que tu as à l'intérieur de toi, soit plus de Rachamim vers l'autre. Tu ne regardes pas l'autre dans le mauvais œil, au contraire, que dans le bon œil, qu'avec un bon cœur.
savez ce que c'est ça? Ça, c'est un travail. C'est un travail, ouais, c'est un travail et une prière à Hachem qu'on réussit. C'est pas donné. C'est pourquoi Hachem nous a mis ça en nous? Parce qu'à la base, on doit être jaloux de l'autre. Ah, il est Cohen, je vais être Cohen. Il est Chacham, je vais être Chacham. Mais pas cette jalousie. Chaque chose dans notre vie, on a dit on peut manger cette olive, le Shem Shamaim, et élever la spiritualité qu'il y a dans la matière. Et je m'élève, moi, je ramène une bracha sur toute la terre entière et sur moi. Ou je peux la manger comme ça, comme une BMA, mechila, comme un animal. Je descends avec elle et je n'amène aucun chef à sur personne. C'est que tout dans la vie, tu coupes en deux. Tu as jalousie, c'est une maladie. Tu as une jalousie, que c'est une refoua, c'est un médicament. Tu as chaque chose dans les midot. Pourquoi on appelle ça mida, mesure? Parce que trop, c'est pas beau. Pas du tout, c'est pas beau. Et on a dit l'autre fois, si vous vous souvenez, le problème qu'on a dans ce monde, c'est quoi? C'est la mesure. Rak qu'on arrive à la mesure dans chaque chose. Combien manger, combien parler, combien faire des sports, combien acheter. Mesure. Pas. Il y a deux manières aussi de séparer de la jalousie. On a dit première chose, on a dit le fait que je sens l'autre, Ergesh Azulat, ce qu'il dit le Baal HaSulam, que l'homme doit sentir l'autre, mais dans le négatif, je vais ce qu'il a, mais dans le positif, le fait que je sens ce qui lui manque, je peux l'aider. Deuxième chose, Odaya. C'est quoi la Odaya? Que je remercie Hachem sur ce que j'ai. C'est vrai que, bon, j'aimerais bien un petit peu plus de Parnassa, un petit peu plus de X, de Y, mais je remercie Hachem sur ce que j'ai. Quand on remercie Akadosh Baruch Hu, et on comprend que tout le fait qu'il m'a donné cette sensation de l'autre, c'est pas pour que je tombe dans la jalousie. Au contraire, je regarde qu'est-ce qui lui manque. Ça, c'est une chose qui est très, très, très importante. Et troisième chose qu'il faut savoir, c'est que le Yetzer Hara, il nous fait piéger toujours dans les choses qui pour nous paraissent normales. Mais si c'est quelque chose que dans ta tête, c'est impossible, il ne va pas te faire tomber. C'est comme Chachamim me donne cet exemple de cet paysan qu'il voit la princesse. Jamais il croit qu'elle va être ma femme. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc quand quelque chose n'est pas possible pour toi, le Yetzer Hara, il ne peut pas te faire piéger. Donc quand tu comprends que chacun dans ce monde, chacun on a notre travail, chacun on a notre avoda à faire. Et pour cette avoda, Hachem il m'a donné exactement la parnassa qu'il me faut, les maris qu'il faut, les enfants qu'il faut, les maisons qu'il me faut. Et même s'il ne m'a pas donné X, Y, Z, Baruch Hashem, on a plein de tzadikim et d'exemples que l'autre il n'avait pas la parnassa, Hanania ben Dosa, l'autre il n'avait pas les enfants, comme même Rabbi Belubavitch, il n'avait pas des enfants. Chacun, Akadosh Baruch Hu l'amène dans ce monde, on doit être convaincu qu'est-ce qu'ils me font à la millimètre près, comme cette robe qui est sur mesure, Akadosh Baruch Hu m'a préparé. Si je ne suis pas convaincue de ça, il faut que je travaille sur ma émouna. Et que ma émouna et bitachon, ça soit quelque chose qui devient une yedi'a. Une yedi'a, c'est une connaissance. C'est comme je te dis, tu as goûté cette vin ou cette chou de raisin, tu crois qu'il est bon? Je te dis, écoute, je crois qu'il est bon. Attends, quand je le goûte et je l'aime, et tu me demandes une autre fois, quelqu'un me dit, tu crois qu'il est bon? Non, je suis sûre qu'il est bon. Pourquoi? Maintenant, c'est une connaissance qu'elle est devenue, une émouna qu'elle est devenue une connaissance. Il faut que le fait qu'Hachem il me prépare tout ce qu'il faut, et tout ce qu'il me faut, il est déjà aujourd'hui. Et demain, qui te dit que demain, il ne va pas t'envoyer un mari, des enfants, la parnassa, tout ce qu'il te faut. Ça, plus on croit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. Au contraire, il est pas limité de rien. Qui c'est qu'il est limité? C'est nous. Et le fait qu'on est betzimtzum, on croit qu'il ne peut pas me donner. Parce que si l'autre il a, s'il me prend de moi, pas du tout. Au contraire, quand il regarde l'autre avec beaucoup de mauvaises choses,
c'est pour ça qu'il faut toujours être léger comme une plume. Toujours regarder derrière toi, que personne t'en veut, t'as pas vexé personne, tu dois rien à personne. C'est dur. Oui, mais c'est exactement. Mais l'erreur, elle est humaine. La tchouva, elle est écrite avant le monde. Et celui-là qui n'accepte pas ta tchouva, après c'est son problème. Dans les conditions, les filles halakha, mais en général, il faut toujours essayer qu'il y a personne qui t'en veut. Tu comprends? Après, il faut renforcer la émouna et bitachon b'Hashem, et bezrat Hashem. C'est bien, c'est comme une personne, elle a fait la shonara sur quelqu'un, elle s'est regrettée beaucoup. Elle est partie le voir, elle lui a dit, je demande mechila pour la shonara que j'ai fait. Maintenant, il a pu ne pas faire ça. Mais ça veut dire que chaque fois, on est comme si on décharge de quelque chose qui nous pèse. Tu comprends? Mais si on peut, ça veut dire, il y a la solution pour un problème, il y a quelque chose à faire qu'il n'y aura même pas le problème. Tu comprends? Ça, la personne est tombée dans la jalousie. Bon, les solutions, c'est travailler sur nous. Mais Chachamim, ce qu'il nous dit ici, quelque chose à faire, que tu ne tombes pas dans ça. Ça veut dire que toujours regarder, be'emunat shlema, qu'est-ce qu'il me faut, j'ai. Maintenant, c'est vrai que par rapport à X, Y, Z, c'est pas assez. Mais t'as pas à te comparer. Pourquoi? Parce qu'elle, elle va vers le sud et toi, tu vas vers le nord. Quel rapport? C'est deux directions différentes. Non, je parle pas de elle. Je parle en général. Donc, si l'homme, il travaille sur lui, de toujours être concentré sur son devoir dans ce monde. C'est ce qu'il a. Et là, vous savez, quand un homme, il a une grande émouna, qu'est-ce qu'il lui faut, Kadosh Baruch Hu, il lui donne, ça, il ne doit pas être jalouse. C'est pour ça, la jalousie, c'est il faut vérifier notre émouna. Comment tu crois que quoi, Hachem, il t'a oublié? Qu'est-ce que ça dérange à Hachem peut te donner tout ce que tu crois qu'il y a chez l'autre, il ne t'a pas donné. Mais pourquoi il ne t'a pas donné? Parce qu'elle a besoin des habits chauds dans les directions où elle va, il fait froid. Et toi, tu vas tu as besoin des habits légers parce que tu vas, c'est le soleil là-bas. Comme un juif, c'est marqué En Mazal Israël. Un juif, il peut changer tout son destin s'il prend la vie en masse. Ça veut dire qu'il commence à regarder qu'est-ce qu'Hachem il attend de lui à travers de la Torah et les mitzvot. Mais s'il ne fait pas les Torah et les mitzvot, il vit comme il veut. Donc si il ne devait pas avoir des enfants, sûrement il n'aura pas des enfants. Tu comprends? Exactement, il y a des choses avant Matan Torah, un homme qui tombe dans l'impureté, il reste dans l'impureté. C'est pour ça Hachem il a dit à Abraham Avinu, vite, à Moshe Rabbeinu, vite. Ils sont arrivés à 49 niveaux d'impureté. Il leur a dit, il faut les sortir vite. 50, niveau 50, c'est kaput à Ben Adam. Mais aujourd'hui, avec la Torah, on peut encore changer, on peut tout changer. Ezrat Hashem.